Salut, bienvenue chez Studio Tempérament. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment dégrader de la musique pour faire comme si elle était passée dans un vieux magnéto cassette? Par exemple comme ça. Ok, je vais t'expliquer comment on fait ça. Alors moi, de manière globale, j'adore la musique avec un son dégradé, ce qu'on appelle la musique lo-fi. Donc moi, dans mes prods, quel que soit le style, j'utilise très souvent le plugin cassette de chez Waves Factory. C'est parti, je te le présente rapidement. Ok, donc le plugin, il se présente comme ça. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on rentre un peu dans les fonctionnalités, déjà on va l'écouter, et on va l'écouter en contexte sur tout un morceau. Donc je vous mets le morceau, et j'active le plugin, je le désactive, et essayez d'écouter ce que ça fait. Quand on le pose directement comme ça, sans avoir changé aucun paramètre, sans avoir chargé des presets, on se rend compte qu'on a plus de basse, qu'on a plus de compression, que les extrêmes aigus ils ont bien disparu. C'est le principe des cassettes de l'époque, qui avait une bande magnétique, plus la bande était lue et plus on enregistrait par-dessus, plus elle se détériorait avec le temps. Et donc les aigus ils finissaient par disparaître. Donc on a ça rajoute un petit peu de bruit aussi, et un peu de saturation dans notre son. Donc déjà quand on le pose comme ça, on a déjà un effet cassette qui est relativement cool. Après, il est très marqué, un peu agressif même, donc il va falloir quand même adoucir certaines choses. Donc maintenant, si on passe en revue rapidement les paramètres du plugin. Ce que je vais faire, je vais simplifier, je vais passer les principaux paramètres, ceux qui me paraissent le plus importants et surtout moi ceux que j'utilise le plus. Le premier truc à comprendre, c'est que vous avez deux paramètres qui changent la réponse en fréquence sur ce plugin-là. C'est-à-dire que vous avez 4 types de cassettes différentes, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Chaque cassette a son propre EQ et du coup a son propre son. Ce que je vous propose, c'est je remets le morceau, je fais tourner les 4 cassettes, on essaie d'écouter la différence. On entend clairement la différence entre toutes ces cassettes. Celle-ci a beaucoup plus de basses, il y a des modèles qui en ont beaucoup moins comme celle-ci par exemple, mais qui préservent plus les aigus. C'est presque des presets en fait. Voilà, vous choisissez le preset déjà qui convient le mieux à votre morceau avant de tweaker le reste. Ensuite, on a 3 paramètres ici, le Pro, Home et Micro. Ça, c'est des simulations de magnéto-cassettes, avec leur propre réponse en fréquence, donc leur propre EQ et donc leur propre son. Donc chez Waves Factory, ils ont modelé 2 magnéto-cassettes. Il y a le Tascam 414 de ce côté-là, et de ce côté-ci, c'est le Omega Reporter 20. Donc moi je suis allé regarder vite fait sur internet, c'est un vieux magnéto-cassette tout pourrave qu'on peut trouver à 30 € sur eBay. Donc je trouve ça assez cool et assez fun qu'ils aient modélisé un magnéto comme ça. Ensuite, ce paramètre, le paramètre Home, c'est un compromis entre les deux qui a été créé par Waves Factory. Je vais passer rapidement ensuite sur les paramètres qui se trouvent ici. Ce paramètre-là, c'est le vieillissement de la bande. Voilà, il faut se rappeler qu'une bande de cassette, plus on enregistrait par-dessus, plus elle se détériorait et plus ça générait des artefacts. Voire même des fois, ça générait des trucs complètement fous. C'est-à-dire que quand on avait un premier morceau et qu'on enregistrait un deuxième par-dessus, par moment, l'enregistrement il pouvait être raté, on pouvait entendre des bribes du premier morceau sur le deuxième, c'était complètement fou. Le spread ici, là, c'est simplement la stéréo. Donc soit vous êtes 100% stéréo, soit vous resserrez et vous êtes en mono. Et après, vous avez un entre-deux qui resserre le spectre sonore. Vous avez un de mes paramètres préférés, la stabilité. Donc c'est la stabilité à laquelle va se dérouler la bande. Donc à 100%, il n'y a pas d'effet de modulation du fait que la bande, elle tourne toujours à la même vitesse. Moi, je trouve que c'est assez flagrant dès qu'on commence à être en dessous de la barre des 40%. Là, on sent vraiment des différences de vitesse et ça crée une modulation. Statique et dynamique, donc ça, c'est le bruit. Donc le bruit statique qui va juste faire un tch. Et ensuite, les artefacts ici qui sont assez intéressants. Il y en a principalement 2. Le premier, c'est un peu ce qu'ils appellent des snaps dans le plugin. C'est-à-dire des espèces de décrochages, des qu'on va écouter, comme si du coup la bande elle pétait un câble comme ça d'un coup. Et on a aussi une espèce de détérioration de l'effet stéréo, c'est-à-dire que le son il peut passer à gauche, à droite, de manière assez unique. Donc c'est des effets qui peuvent être utilisés subtilement et qui rajoutent vraiment quelque chose sur un bus master, ou on peut aussi décider d'y aller à fond et de détruire un petit peu notre son. Je trouve que ça marche très bien, sauf pour ce qu'ils appellent les random snaps qu'on a ici là. Les snaps, ils font peut-être un tout petit peu digitaux, ils font peut-être pas exactement réalistes. On va écouter. Je vais essayer de les pousser à fond. Voilà, vous entendez ces snaps un peu, c'est
Et du coup, là, on entend aussi que l'image stéréo, écoutez bien, ça passe un peu à gauche, à droite, c'est un peu éclaté, quoi. Alors, je vais couper les snaps pour qu'on se concentre plus sur l'image stéréo qui se dégrade. Moi, je trouve que le preset Home, il est vachement intéressant parce qu'on n'a pas les extrêmes basses et la compression hyper bourrine qu'on a sur le Pro. On garde quand même un peu des aigus. On change pas trop notre réponse en fréquence dans les bas médiums. C'est un bon équilibre pour partir de l'effet cassette et après customiser avec le reste des boutons qu'on a ici. Donc les artefacts, ils sont plutôt cool. Et après, ce qui va beaucoup changer le son au-delà de ces boutons-là, c'est l'input qu'on a ici. C'est un paramètre vachement important du plugin. Ce bouton input, il a 3 choses importantes à connaître. Le premier, c'est qu'il va pas booster le volume. Même si vous poussez l'input, c'est le plugin qui va garder la constance du volume. Par contre, ce que ça va faire, si je pousse l'input, on va avoir plus de compression, plus de saturation, on va avoir moins de bruit de fond et on va avoir moins d'aigus. C'est-à-dire que les aigus vont être vraiment détériorés. A l'inverse, si j'enlève l'input, enfin c'est pas que j'enlève, mais si je diminue l'input, on va avoir moins de compression, moins de saturation, plus d'aigus, mais par contre on va avoir plus de bruit. Donc c'est vraiment une balance à trouver en fonction du son que vous recherchez, quoi. On va faire un test où, en contexte, toujours avec le même son là. Je vais pousser l'input et après je vais le diminuer, on va essayer d'écouter ce que ça fait. Vous entendez le bruit qui est arrivé là, c'est fou, ça fait... Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que l'input, il est quand même bien lié avec les artefacts. Quand j'ai poussé l'input, on entendait quand même bien les artefacts qui se mettaient en place là. Donc on va refaire un test, je vais couper les artefacts. Hop. Vous entendez que là, on a de la saturation, on a éclaté le son, mais on n'a pas les artefacts de tout à l'heure qui, avec le spectre stéréo qui bouge, etc. On écoute dans l'autre sens. Alors là, c'est la folie du bruit, hein. Et c'est excellent. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, on a différents types de paramètres qu'on peut customiser dans ce menu ici, là. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On peut effectivement augmenter là, ces fameux snaps qu'on a vu tout à l'heure, les tchou tchou. On peut aussi jouer avec le mix. Alors ce bouton de mix, il est assez chelou. Moi au début, je croyais que mon plugin était buggé ou que je sais pas, je l'avais mal installé, j'en sais rien. En fait, quand on diminue le mix, on récupère un espèce d'effet flanger qui est un peu chelou, que moi je trouve vraiment pas top. Mais en fait, j'ai regardé dans le manuel, c'est totalement normal et voilà, c'est dépeint même comme un effet plutôt sympa. Ils disent ouais, ça fait un cool flanger si tu baisses le mix et tout. Donc c'est pas un vrai bouton mix, quoi. Et ensuite ici c'est intéressant parce que vous pouvez désélectionner certains paramètres du son qui vous plaisent pas. Par exemple, imaginez que vous aimez pas la saturation du plugin. Hop, on peut avoir tout le reste, c'est-à-dire tout ce que fait le plugin sans la saturation. Ou inversement, si vous pensez que le plugin y compresse trop, on enlève la compression et il n'y a plus de problème. Et enfin, vous avez des presets qui ont été faits soit par des artistes, soit les paramètres d'usine qui ont été faits par Wave Factory. Donc ça peut être sympa, c'est des presets, ça peut être des points de départ. Ok, maintenant on va voir comment moi je me sers de ce plugin. Je m'en sers de 2 manières. La première manière, c'est que je le mets sur un bus master, c'est-à-dire que tout le morceau il passe dans le plugin, et du coup c'est vachement intéressant pour détériorer le son d'un morceau global. Mais je m'en sers aussi sur les instruments, sur les pistes individuelles, notamment pour donner un petit peu de vie, un petit peu de texture aux instruments qui sont peut-être trop parfaits, qui sont trop digitaux, ou qui, à mon sens, sont trop propres, tout simplement. Donc la première utilisation, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, pendant le début de la vidéo. L'utiliser sur un bus master, c'est tout simplement, vous avez votre morceau, donc en l'occurrence, moi j'ai choisi celui-ci pour cet exemple-là, pour cette vidéo. Et ensuite, vous venez par-dessus mettre le cassette directement. Alors moi j'ai mis sur la piste là parce que j'ai plusieurs pistes audio. Mais effectivement, vous pouvez le mettre directement sur votre sortie master, c'est exactement la même chose. Donc sur ce morceau, je vais le faire tourner, puis je vais tweaker un peu les boutons et je vais vous montrer un peu moi qu'est-ce que je mettrais comme paramètre sur le master complet. C'est parti.
Voilà, moi comment je l'utiliserais sur ce son-là, que je mettrais pas un effet trop prononcé. J'essaierais de récupérer un tout petit peu de puissance, un tout petit peu de volume du plugin, c'est-à-dire que tout à l'heure on était à -4, là je suis repassé à -2,5 pour gagner un petit peu en grosseur de son. Mais j'essaierais pas de faire des réglages de fou très marqués avec des artefacts complètement hyper marqués et tout. J'essaierais d'avoir un son cassette relativement discret. Alors bon, discret, je sais pas si l'effet en soi est discret, mais vous avez compris. Donc j'essaierais de partir de ce son-là relativement vieilli, mais sans qu'il y en ait trop non plus. Et après, je continuerai de travailler avec d'autres plugins derrière. On réécoute avec et sans. C'est vraiment marrant de noter à quel point il change, même le spectre sonore et comment il change les aigus, notamment le charlet. Et en même temps, cet effet de compression, moi ça me fait penser, je trouve qu'il y a un bon effet Busmaster, il y a un effet glue comme pourrait le faire un SSL, etc. Alors oui, c'est pas du tout le même son qu'un SSL, je suis bien d'accord. Mais on peut le penser aussi comme ça, c'est-à-dire que c'est un plugin qui est à mi-chemin entre une saturation à bande et un SSL, un bus comp, quoi. C'est un mélange des deux. Donc moi j'utilise des fois comme ça, même très très souvent comme ça. Et pour certaines prods où vraiment je sais que je peux aller à fond dans le lofi, notamment sur un album que j'ai fait pour Pleine Lune, lofi folk, post-folk, bah là j'y suis allé à fond parce que je voulais vraiment que le son il soit détérioré. Sur de la lofi house comme ça, on veut aussi que ça soit détérioré. Après, ce genre de son, ça passe dans des playlists sur Spotify. Il faut faire attention quand même à pas éclater tous les aigus, sinon quand vous passez d'un morceau à l'autre dans la playlist, votre morceau sans aigus, il est un peu chelou. Donc ça, c'est la première utilisation que j'ai du plugin. La deuxième utilisation, c'est de salir un petit peu, de donner un petit peu un côté plus vivant, un côté plus sale, des fois plus analo à certaines pistes. Donc ça peut être des instruments virtuels, ça peut être des samples. Et ça, pour le coup, je m'en sers vraiment dans tous les styles de musique. À partir du moment où je trouve qu'il y a une source qui est trop digitale, qui manque de vie, je sais pas, qui fait pas assez vrai, bah du coup, je vais lui mettre ce plugin de cassette et ça va remettre un petit peu de vie dans ce son, quoi. Donc je vous propose qu'on écoute ça sur un piano qui est bien bien propre, qui est très joli, un sample de piano, on va écouter ça. Vous allez voir comment le plugin cassette, bah, il peut salir ce piano et lui donner un petit regain de vie aussi. Ouais, on va écouter déjà le piano sans rien. Alors le premier truc qu'on entend évidemment c'est la saturation. Alors moi la saturation sur le piano je trouve ça pas terrible, j'aime pas, j'ai jamais aimé, je sais que ça se fait dans certaines prods et voilà, chacun ses goûts, moi j'aime pas trop. Donc quand je vais mettre ce plugin de cassette par exemple sur un piano ou un instrument acoustique, une guitare et tout, je vais faire attention que ça sature pas quand même. Donc le pro ici, le magnéto-cassette, le Tascam là, il a quand même bien tendance à saturer, donc moi je vais plutôt utiliser d'autres. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais essayer de tweaker tout ça un petit peu en temps réel. Donc le premier truc pour réduire un peu la saturation, on va baisser l'output. On peut baisser un peu l'input. Donc là, l'effet, il est très subtil. Ça change pas le son, mais on a quand même un petit effet filtre, comme si on avait mis un petit coup de, je sais pas, soit un petit filtre photo sur notre piano, soit un effet vernis, je sais pas quelle métaphore vous parle, mais en tout cas, notre piano, il est un tout petit peu moins à poil. Il y a un effet filtrage aussi dans les extrêmes bas, donc dans les basses du piano. Alors évidemment, si vous cherchez un son néoclassique avec un piano avec beaucoup de basses, qui est très très propre, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, hein. Là, moi je vous parle de prod lofi, même des fois dans la pop, dans le rock, où on a tendance des fois à salir un petit peu. Maintenant, si on veut vraiment un piano lo-fi, on peut pousser ses paramètres et quand même se faire plaisir, hein. Je vous dis pas qu'il faut utiliser ce plugin que avec parcimonie et qu'on entend à peine la diff, hein. Donc on y va.
On a entendu le côté vibrato aussi sur le piano qui a tremblé, qui fait avec la bande qui bouge là. J'adore ce genre d'effet direct, qu'il y a un côté super nostalgique, super mélancolique, donc ça se prête vachement bien à ce genre de source. Ah, vous entendez ce genre de truc? Ah là, on met une batterie dessus et ça y est, on a du lo-fi là, c'est parti. Hein. Je vais vous montrer. On se fait du lo-fi en 3 secondes là. Regardez, hop. Ah, en plus, j'avais pas vu, la batterie elle passe aussi dans l'effet cassette. Mais par contre, effectivement, on peut partir de la même cassette, mais avec des réglages différents, en fonction des sources. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce genre de rendu qui est quand même plutôt cool. Et après, du coup, vous pouvez faire le mélange, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire ajouter des effets digitaux très propres sur un piano qui a bien été abîmé, qui a bien été dégradé. Donc par exemple, on peut mettre une reverb très très cristalline dessus et faire en sorte qu'il y ait un contraste entre son de piano bien abîmé et cette reverb super propre. Alors, soit on reste dans l'effet lo-fi, comme ça, avec un piano reculé qui a été joué au fond d'une pièce. Soit on va aller chercher une reverb, par exemple, une cathédrale super grosse, quoi, avec beaucoup d'aigus, justement, alors que notre son, on en a moins, à la base. Non, attends, qu'est-ce que je fais? Ah, elles sont là, yes. Alors moi, j'aime bien celle-là. Et maintenant, on peut finir ça avec un effet cassette sur le master, en plus d'avoir un effet cassette sur chaque piste, puis on écoute ce que ça donne. Alors là, vous êtes prêts? Ça va être le full lo-fi, là. Et ce que j'aime bien faire aussi pour finir, sur les drums, c'est intéressant des fois d'aller filtrer justement ces bas et d'avoir des drums, justement, effet magnéto-cassette, tout pour genre ça. Hop. Et là, c'est Welcome to Lo-Fi, non? Ok, donc voilà pour mes deux utilisations principales de ce plugin. Je pense que je reviendrai dessus, je referai d'autres tutos dessus un peu plus poussés. Là, c'était une présentation globale. Moi, c'est vraiment un plugin que je kiffe, que j'utilise beaucoup. Donc voilà, je pense que je reviendrai dessus d'une manière ou d'une autre. Ok, donc si t'as kiffé cette vidéo, écoute, abonne-toi. La chaîne est toute récente, donc elle a besoin de soutien. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va arriver très vite. Tchuss!